Monte-Carlo ouvre cette saison 2014 du championnat du monde des rallyes. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Sport Plus pour vivre la 9e spéciale de ce 82e rallye Monte-Carlo. Un rallye qui a commencé sur les chapeaux de roue, c'est peu de le dire, hier, avec déjà 6 spéciales couvertes dans des paysages magnifiques. Vous découvrez la région de Gap qui accueille cette année le Monte-Carlo, rallye historique, rallye mythique évidemment du championnat du monde. Les plus grands noms de l'histoire du rallye s'y sont imposés et triompher ici n'est pas chose facile. Les pièges sont nombreux. La météo, on va en parler d'ici quelques instants, est bien sûr l'un des facteurs majeurs qui peut conduire aux plus grandes déceptions mais également aux plus grandes joies. La neige alterne avec la pluie depuis hier matin et on a déjà vécu bon nombre de surprises. Et 2014 débute donc avec une épreuve fantastique. Pour vivre cette 9e spéciale de ce rallye, alors que l'on découvre le calendrier de ce championnat du monde 2014, 13 épreuves. Pour commenter avec moi cette 9e spéciale du jour en direct, Nicolas Bernardi. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien. Nicolas, que l'on ne présente plus, 25 rallyes en championnat du monde. Vice-champion du monde junior en 2004, champion de France en 2005. Vous êtes originaire de Sospel, là où passe actuellement le rallye, et vous allez nous faire vivre et nous décrire, nous décrypter d'ici quelques instants la spéciale que l'on va vivre. C'est la plus longue spéciale du rallye, 49 km au programme d'ici quelques instants. Nicolas, alors qu'on revit évidemment quelques images de la matinée, on constate que les conditions météo n'ont pas beaucoup évolué. Beaucoup d'eau, Nicolas. Oui, il y a beaucoup d'eau sur la route et c'est vrai que c'est des conditions très délicates. On ouvre la saison et forcément les pilotes ont envie de faire une belle épreuve et de faire un résultat, mais dans ces conditions-là, il faut vraiment être serein et essayer d'attendre un petit peu que la tempête passe, ce que fait un petit peu Ogier pour le moment, je pense. Alors, vous le constatez, le classement, Brian Bouffier est pour l'instant en tête du rallye à l'issue de la 8e spéciale. D'ici quelques minutes, nous allons nous élancer dans la 9e. Bouffier, leader devant Sébastien Ogier avec 35 secondes 8 d'avance. C'est la grosse performance signée par Bouffier en ce début de rallye. Il a fait, on va dire, Nicolas, hier, les meilleurs choix pneumatiques et puis surtout, il a parfaitement piloté, ce qui lui permet de tenir pour l'instant. C'est une certaine surprise, la dragée haute au pilote officiel. On explique aussi que c'est un pilote privé sur ce rallye, c'est-à-dire que, eh bien, il est engagé peut-être avec du très bon matériel, mais on est un tout petit cran en dessous que les très hauts pilotes que l'on connaît. Bien entendu, sur la voiture de Brian, on aura certainement les dernières évolutions de l'usine qui ne seront pas mises à disposition d'un pilote privé. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut souligner son début de course. Alors, effectivement, avec des bons choix, mais aussi avec toute l'intelligence qu'on lui connaît. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience aussi maintenant. On a découvert à l'instant l'ordre de passage des différentes voitures qui vont s'élancer avec 2 minutes d'intervalle dans quelques secondes. Et le premier parmi les 10 meilleurs au classement ce matin, eh bien, c'est Jaroslav Melicharek qui va au volant de sa Ford Fiesta eh bien, nous emmener dans cette spéciale qui relie Vitrolles à Faye. 49 km, c'est l'un des juges de paix véritablement de ce Monte-Carlo 2014. Les spectateurs se rendent le long de la spéciale dans les zones sécurisées et on va profiter pour saluer le travail des nombreux commissaires et de toutes les personnes qui veillent à la sécurité des spectateurs tout au long de ce rallye. C'est évidemment primordial. Et d'ici quelques instants, je vous le disais, les 10 pilotes les plus rapides du classement vont se succéder à 2 minutes d'intervalle dans cette spéciale de 49 km. Le dernier à prendre la piste sera Brian Bouffier. 2 minutes avant lui, Sébastien Ogier se sera élancé. Nous sommes en direct sur Sport Plus pour vivre cette 9e spéciale du rallye Monte-Carlo. Le compte à rebours va s'égrener d'ici quelques instants. Pilotes et copilotes sont prêts. Et c'est parti, première constatation, Nicolas, route humide sur ce début de spéciale.
Est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de conditions au fur et à mesure que l'on va monter? Parce que là, on va prendre progressivement de l'altitude, hein, Nicolas. Oui, là on monte quasiment à 1200 mètres et c'est vrai que les conditions peuvent changer. D'après les informations, on n'aura pas de neige en tout cas, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit en tout cas sur les images qu'il y a beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau sur la route, ça fait des petits ruisseaux. Et avec les pneumatiques qu'ils utilisent aujourd'hui en championnat du monde, qui sont des pneumatiques qui doivent être utilisées sur sol sec comme sur sol humide, on n'est pas forcément toujours hyper à l'aise et on peut avoir ce que tout le monde connaît un peu sur sa voiture de tous les jours, c'est de l'aquaplaning. Et ça va être vraiment difficile à gérer. Et oui, on va évidemment brièvement expliquer la différence, par exemple avec la Formule 1 que vous suivez sur les antennes de Canal+, mais quand on parle de pneus slick, c'est effectivement ce pneumatique qui évidemment est optimal sur une piste et sur un terrain sec, mais qui doit, vous venez de le dire, pouvoir s'adapter et évacuer un petit peu d'eau. Mais là, il y en a vraiment beaucoup et le piège risque de se présenter dans ce cas de figure, c'est-à-dire avec ces pneumatiques slick, mais qui ont beaucoup d'eau là sur cette spéciale à évacuer. Et vous voyez, on se positionne tout au long de cette spéciale, 50 km quasiment. Là, on imagine que le travail des ouvreurs, c'est-à-dire ces pilotes qui passent plusieurs heures avant, ou combien de temps avant une spéciale les ouvreurs peuvent-ils passer en moyenne? Il y a un règlement, hein, c'est à peu près 1h30 avant, mais en fonction de la configuration du nombre de spéciales à faire entre deux parcs où on a le droit de changer les pneus, donc un parc d'assistance, il faut donner les informations aux pilotes avant qu'ils partent de cette assistance, choisir ses pneus. Donc ça peut être aux alentours de 2 heures, en tout cas en moyenne 2 heures. Il faut se rappeler que les pilotes font les reconnaissances le mardi, le mercredi avant la course. Et puis par exemple pour la dernière journée, c'est-à-dire le samedi, ça fait 3-4 jours qu'ils ne sont pas passés sur les spéciales. Et là ils ont besoin d'avoir un coup d'œil vraiment précis. Et là ils font généralement appel à des pilotes ou anciens pilotes de chevronnés rallye. De toute façon. Chevronnés, voilà, exactement. Et ils pourront leur donner toutes les informations sur le choix de pneumatiques. Mais en même temps, ils peuvent donner aussi des informations sur un changement d'état de la route, par exemple. Complètement, de la boue, des flaques d'eau, par exemple. Et ce qu'on voit aussi, vous allez voir un peu dans cette spéciale, c'est la particularité de ce qu'on va retrouver autour de Gap un petit peu, c'est ces plaques de goudron noir. En fait, c'est du goudron fondu. Là, on appelle ça un peu le verglas d'été. Ça, c'est très délicat à gérer. Ce sont des plaques beaucoup plus glissantes qu'un ancien goudron ou... Effectivement, oui, c'est vraiment le goudron qui ressort, ça fait vraiment un sol hyper lisse, donc il y a très peu d'adhérence et ça, si c'est pas signalé au pilote, on peut être quasiment sûr que c'est la faute assurée. Une des premières références de ce rallye qui s'élance à l'instant même, Andreas Mikkelsen au volant d'une des Polo Air WRC. Il est l'un des coéquipiers de Sébastien Ogier, le champion du monde en titre. Ça va permettre notamment à Ogier de recevoir à l'intérieur de sa voiture, Nicolas, ce qu'on appelle des splits, c'est-à-dire des temps intermédiaires qui, d'ici quelques minutes, quand Ogier prendra la piste, permettra aux Français de se caler. Il saura les chronos qu'a réalisé Mikkelsen et les autres pilotes d'ailleurs. Ouais, c'est un bon repère, ça sert un petit peu de valeur étalon. Même si il est un petit peu en retrait pour le moment, Andreas, mais c'est un bon repère pour Sébastien Ogier. Et vous avez vu, on voit bien sur les images, regardez la voiture qui quitte un petit peu des fois sa ligne et sa trajectoire, elle n'a pas une trajectoire bien homogène. C'est vraiment, vous l'avez vu là, hein, c'est vraiment très chaud à tenir la voiture en ligne droite et ça va être la grosse difficulté de la journée en tout cas. Alors, petit avantage, c'est qu'on en est au deuxième passage dans cette spéciale. Il faut rappeler que ce matin, la spéciale Vitrolles-Faye a déjà été courue par l'ensemble des pilotes. Donc on est sur un deuxième passage plus serein, on l'aborde plus sereinement, cette deuxième spéciale de 50 km ou pas forcément? Oui, c'est un peu plus serein parce que les pièges, on les connaît. Quand je parle de pièges, je parle de virages ou de freinage, de zones vraiment de danger. Par contre, la grosse difficulté, c'est qu'il y a des concurrents qui sont passés, qui ont, vous l'avez vu, hein, les pilotes n'hésitent pas à mettre les roues dans les cordes, c'est-à-dire un petit peu à côté du goudron et ramener de la boue sur la route. Et là, ça va amener beaucoup de zones encore plus glissantes que ce qu'ils ont pu voir ce matin. Donc il faut aussi de temps en temps savoir se contenir un petit peu. Mikko Hirvonen est au départ. L'ancien pilote Citroën retrouve
ses bases, sa famille d'origine, en rejoignant M-Sport, qui fait courir en championnat du monde des rallyes. C'est Ford Fiesta. Oikein nopea tiukka kirraa pinta. Heti lyhyt vasen eri pinta. Jarru 5, vasen hidas risteys takaviisto. Là, qu'est-ce qu'on constate, Nicolas, de la caméra embarquée de Mikko Hirvonen? Ben là, on voit bien. Hein. Déjà, premièrement, il essaye de brusquer un petit peu la voiture. Un peu par manque de confiance, évidemment, dans ces conditions-là, mais aussi pour faire chauffer le pneu, parce que plus on va mettre d'agressivité sur le pneumatique, plus on va pouvoir le faire chauffer et du coup gagner un petit peu d'adhérence. Vous le voyez là, hein, au niveau des zones de freinage, hein, des fois on voit que la voiture quitte un petit peu sa ligne. C'est des freinages très agressifs, très appuyés, qui permettent de faire chauffer un petit peu les pneus. Donc. Ja liukas jarru. Oikee serpo, pinta, soraa. Ja vasen täys, pidä. 8. Alors on entend même un petit peu de blocage de roue. Hein. Oui. Aukee, 100. Oikee jarru, vasen hidas, tiukka sisältä, vähän mutaa. On a constaté sur certains virages que le passage appuyé des pilotes au fur et à mesure a jeté, comme ici à l'instant même, pas mal de déchets, de gravier sur la piste qui la rend encore plus glissante évidemment. D'où l'intérêt des ouvreurs qui justement on leur donne toutes les informations. Alors de temps en temps, c'est la boue qui reste sur la route et qui vraiment tâche complètement le virage. Et de temps en temps, si on reste bien sur la trajectoire, on peut être sur un sol avec une adhérence quand même assez bonne. Jari-Matti Latvala, le Finlandais, à son tour au départ. C'est le deuxième équipage Volkswagen lancé dans cette spéciale entre Vitrolles et Faye. On attend bien sûr d'ici quelques minutes les gros bras de la catégorie. Je pense à Mats Osberg, à Sébastien Ogier, à Robert Kubica, l'ancien pilote de Formule 1 qui réalise un début de Monte-Carlo exceptionnel au volant d'une Ford Fiesta WRC, et puis Brian Bouffier, leader de ce rallye, qui pourrait peut-être créer la surprise. On en parlera tout à l'heure. On suit les premiers kilomètres de Jari-Matti Latvala. Avec beaucoup de décontraction au volant malgré tout, hein, pour Latvala qui a l'habitude de conditions assez glissantes. Mais malgré tout, il n'aime pas trop le goudron lisse comme on l'expliquait tout à l'heure. C'est vrai qu'il affiche une sérénité sur son visage. Il a pris de la maturité, ça c'est vrai. Il a fort à faire face à lui, à la personne de Sébastien Ogier. Mais il est de plus en plus serein au volant. On sait qu'Jari-Matti Latvala, son point faible, c'est peut-être le mental tout de même. C'est ce qui lui a souvent fait défaut. La pointe de vitesse, le talent était évidemment là, mais le mental a parfois un petit peu fait défaut. Oui, c'est évident, beaucoup de sorties de route qui a failli lui coûter cher à certains moments. Il a des capacités en tout cas à pouvoir gagner des rallyes, et ça c'est pas tout le monde qui peut le réaliser. Alors que là on va retrouver un autre sociétaire de M-Sport, en la personne d'Evans, très jeune pilote, 25 ans, le Gallois. Fils d'un grand pilote, oui. Wilf Evans. Également pilote Ford dans les années 80 et 90. Et c'est vrai qu'M-Sport a misé sur la jeunesse d'Evans, l'expérience du revenant Mikko Hirvonen. Un bon mix selon vous, Nicolas? Moi je pense qu'Evans c'est une bonne référence. Aujourd'hui, quand on fait un petit peu le bilan de sa saison passée, il s'est battu face à un pilote certes qui apprenait le rallye, mais Robert Kubica qui était extrêmement rapide l'année dernière. Et Evans lui a donné quand même pas mal de fil à retordre. Donc c'est une bonne pioche pour Ford, je pense. Alors rapidement, nos 10 pilotes les plus rapides vont se retrouver dans la spéciale à différents endroits, bien évidemment, ce qui va nous permettre de vivre et de suivre les différents intermédiaires, les temps intermédiaires, et de commencer à y voir plus clair sur les performances de chacun. Sachez que Jaroslav
Mélie Charek, que nous avons suivi dès le début de cette retransmission en direct, est passé au premier intermédiaire en 4 minutes 01. C'est la première référence. On va attendre maintenant les passages de Mikkelsen, Hirvonen, Latvala ou encore Evans, que l'on suit ici depuis l'hélicoptère. De la prudence sur ces premiers kilomètres tout de même. C'est vrai que c'est une spéciale très longue et que mentalement les pilotes s'y préparent. On l'a vu ce matin un petit peu avec Brian Bouffier qui a fait un excellent chrono. À 11 secondes de Sébastien Ogier, c'est une très très belle performance. Mais malgré tout, il avait perdu pas mal de temps en début de spécial. C'est ce qui lui a fait perdre le plus de temps. C'est cette première partie où émotionnellement, on est sur un rallye, un des rallyes les plus suivis du monde. Et il faut être à l'attaque d'entrée de jeu face à des pilotes officiels comme Ogier. Mats Østberg a lui fait le chemin inverse pour rejoindre Citroën cette année. Il a fallu pallier à la retraite définitive de Sébastien Loeb chez Citroën, au départ de Mikko Hirvonen et de Dani Sordo. Et on a choisi de faire table rase du passé chez Citroën et de faire signer deux nouvelles recrues, en la personne de Mats Østberg ici, mais également de Chris Meek, l'Irlandais du Nord, qui sera au départ d'ici quelques minutes. La pluie semble-t-il a cessé, mais il reste encore évidemment beaucoup de zones détrempées. On est sur la première partie de la spéciale où il n'y a pas encore énormément de pollution sur la route. On verra qu'en milieu de spécial, ça va devenir de plus en plus compliqué pour les pilotes. Ah, Latvala apparemment. Ah oui, que s'est-il passé pour Jari-Matti Latvala? Les deux pilotes sont descendus de voiture. Problème dans la spéciale, c'est la première information. Crevaison peut-être, parce que là le coffre est ouvert. Le cric là, je pense, sur le côté. Le cric sur le côté, effectivement. Crevaison probablement pour Jari-Matti Latvala. Ah, ça a été vite, puisque les deux pilotes et copilotes sont de retour dans la voiture, mais... Alors, il faut souligner qu'il était à 2 minutes 57 au général, et là forcément ça ne sera pas une bonne... Un changement de roue en mondial, quand ça se passe plutôt bien, on perd quoi, 2 minutes, 3 minutes? On peut perdre 1 minute 30 si on est très bon, si on peut s'arrêter de suite sur le bord de la route. Je sais que sur la première montée de la spéciale, il y a beaucoup d'endroits étroits, donc j'imagine que 2 bonnes minutes, on peut les perdre assez facilement ici. Alors que Sébastien Ogier se présente au départ de la spéciale. Il a connu une journée difficile hier. Mais il est revenu progressivement vers la tête du rallye pour se positionner en deuxième position pour l'instant. Derrière Bouffier, il est à 35 secondes 8 au général. Et il rattrape progressivement son retard, contraint et forcé d'attaquer au maximum Sébastien Ogier. Et ce statut de champion du monde 2013 à défendre et à porter haut. On voit que c'est pas facile de rester toujours au milieu de la route, et c'est certainement dû à cela que Jari-Matti Latvala a dû crever. Alors on imagine pour le moment parce qu'on n'a pas plus d'infos, mais on a vite fait de prendre un petit caillou sur le côté. Vous pensez que... On va écouter Julien Ingrassia, son coéquipier. Gauche en 40 à fond, tournée 3, 180 mètres. Couligne, gauche en 40 à fond, mini, 150 mètres. 150 mètres derrière, frein gauche en 20 plus gris. 120 plus gris. 150 mètres. Frein gris, droite 110 plus rail. Frein gris, droite 110 plus rail. 120 mètres. Droite 140 à fond qui ouvre, 180 mètres. Avant droite 132 sur gauche en 20 moins, corps de rail léger sale. Pour droite 120 moins, corps de rail. Ce qu'on entend là, corps de rail léger sale, justement, ce sont les informations des ouvreurs certainement 50 mètres à gauche 100 et 3. Qui ont pu corriger entre le premier et le deuxième tour. Gauchis, 60 mètres, gauche 138 gris, gauche 138 gris, 80 mètres, pinto noir, droite 110 moins long, sortie léger noir. Pour revenir là-dessus, donc corde, c'est quand on doit couper le virage, et puis rail, justement, c'est les moments où on sait qu'on rentre dans un virage avec une route à peu près propre sur vraiment les traces de la bonne trajectoire.
Robert Kubica qui s'est lancé. Robert Kubica, première grosse surprise de ce rallye hier avec eh bien, les 2 premières spéciales empochées par le Polonais. Ça c'est un petit peu compliqué par la suite, mais tout de même quel début de rallye. Attention à la faute là, s'est fait un petit peu surprendre à l'extérieur. Robert Kubica qui il y a 3 ans se trouvait quasiment à pareille époque entre la vie et la mort et qui est revenu d'une manière incroyable. Un combattant absolu, ce Robert Kubica. Sébastien Ogier dans la spéciale. On aperçoit que on se rend compte que le soleil commence à sortir. Ça brille au sol. Attention, frein gauche sans plus noir. Gauche sans plus noir. Et gauche corde sur droite 118 mi-long. De suite frein 20 mètres, droite 80 plus. Droite 80 plus. Pour droite 134 qui ouvre et ferme en gros frein. Pour gauche 80 moins mi-long. 30 mètres, droite 80 et mi-long. 40 mètres, attention. Les passages dans les villages typiques de ce Monte-Carlo. Et sachez pour l'instant que Mikkelsen est le plus rapide dans le premier secteur. Devant Mikko Hirvonen, Latvala, on l'a vu, s'est arrêté il y a quelques instants, très certainement une crevaison. Et on retrouve Sébastien Ogier. 310 moins et 3 gris. 310 moins et 3 gris. 100 mètres. Droitier, 200. Au même moment, sur la grille de départ, Chris Mick. Paul Nagel qui n'est pas français. Hein. Oui. Le petit drapeau. Et on le voit au fur et à mesure des passages, Nicolas, de la terre, des graviers ramenés sur la trajectoire, parce que les pilotes, dans certains virages, peuvent couper la trajectoire, mais ce qui projette évidemment pas mal de débris, de saleté sur la piste pour ceux qui arrivent derrière. Chris Mick, là aussi un pilote très rapide, des fois peut-être un peu trop, qui doit réussir à se concentrer et à se maintenir dans une certaine fourchette, en tout cas de ne pas dépasser la ligne. C'est un pilote qui a toujours été très très rapide. C'est vrai que cette année il revient de loin parce qu'avec sa fin de saison avec Citroën, c'est pas évident qu'on puisse le reconduire, mais en tout cas il a du potentiel et aujourd'hui il faut des pilotes comme ça. Piège, gauche en 40, moins mi-long, mini-rail noir externe, sur un gros frein taux noir, 60 mètres, droite 110, moins mi-long. Droite 110, moins mi-long. Pour un frein avant gauche en 22 corps de rail, sur droite 90, moins. Gauche en 22 corps de rail, sur droite 90, moins. Gauche. Il semble qu'il y a un petit peu moins d'eau, plus on monte, Nicolas, les pièges restent, mais... Alors, il me semble que même vers le départ de la spéciale, on avait un petit peu moins d'eau au départ de Chris Mick, là, juste avant. Donc certainement que les conditions s'améliorent peut-être un petit peu, ce qui favorisera les pilotes partant un peu plus loin. Des pilotes comme Brian Bouffier qui se retrouve au départ de la spéciale. Il est le leader de ce rallye. Et de fort belle manière, pour l'instant 35 secondes 8. Il fait quasiment jeu égal avec Sébastien Ogier. Et eux sont bien français. Hein. Absolument. Et ça nous fait bien plaisir parce que Brian roule depuis beaucoup d'années. Il travaille très dur pour en arriver là. Et certes, les conditions hier lui ont permis de faire une très très belle étape. Mais ce matin, il a fait un passage dans le plan de Vitrolles, un premier passage exceptionnel. Et il a notamment réalisé le meilleur temps dans la spéciale 8. Puis il découvre en même temps une nouvelle voiture. Se retrouver en tête du Monte-Carlo, quel est le risque? Trop de pression, envie de trop bien faire, de trop en faire ou pas? Je pense qu'il est dans une situation où pour l'instant il est obligé d'attaquer. De toute façon, il est encore trop loin de l'arrivée du rallye pour imaginer une quelconque stratégie. Plus il va s'approcher de l'arrivée, plus ça va être compliqué psychologiquement.
Cela dit, c'est un pilote avec de l'expérience qui a gagné pas mal. Ça va jouer pour lui. Hein, ouais. On retrouve Jari-Matti Latvala. On a la réponse à la question. C'est 2 minutes, un tout petit peu moins de 2 minutes de perdu sur cette crevaison, puisque au premier intermédiaire, eh bien, il est passé avec 2 minutes 4 de retard sur le premier temps fourni par Mélie Charek. Pour l'instant, le plus rapide dans ce premier secteur, c'est Mats Osberg. 70 mètres, droite 90. Et on attend bien sûr le premier intermédiaire de cet homme, Sébastien Ogier, et de son copilote Julien Ingracia. 50 mètres, gauche 120 bon mini. Gauche 120 bon mini, 70 mètres 1, droite 70, Milon rail. Pour gauche 80 moins rail. Gauche 80 moins rail. Pour droite 70 rail. Haute tension, le piège à gauche là, Nicolas. 70. Ouais, on voit bien hein, le gravier un petit peu sur la route qui déstabilise les voitures. Rail sur droite 80 plus. 30 mètres. Gauche 100 moins Milon rail. 50 mètres, frein droite 80 plus. Droite 80 plus. 50 mètres, gauche 100 Milon gris. 50 mètres, gauche 100 Milon gris qui ferme léger. 50 mètres, frein droite 80 plus mini. Droite 80 plus mini. Pour gauche 90. 50 mètres, gauche 90, 50 mètres. Gauche 110, bon mini gris. Tenir, 110 bon mini gris, tenir sur droite 10, 30 mètres, droite 122, frein léger noir sur gauche 110 mini. 40 Secteur très compliqué, hein, là, on le voit, il faut un tempo incroyable, beaucoup de rythme là hein, pour enchaîner. Pas hésiter en plus à placer la voiture très rapidement, un petit peu en dérapant en entrée de virage et avoir les roues droites le plus tôt possible pour accélérer et passer la motricité. Là on arrive vers le col d'Espreo. C'est très sinueux à cet endroit-là, très sale. Et là la moindre erreur elle est impardonnable. Donc attention, droite 110 moins Milon noir, couline, 40 mètres. À droite 110 plus corps de tarte pourri. 50 mètres, gauche 110 moins Milon mini gras. Gauche 110 moins Milon mini gras. 120 mètres, risque piège, frein avant droite 134, mi-corps de gras bout, pour gauche 120 gris, gauche 120 gris, 120 mètres. Et Julien Ingracia qui appuie bien sur les pièges, sur les risques. Là on attaque la descente. Et on a constaté hein, vraiment une trajectoire piégeuse, sale. Le gros travers ici de Sébastien Ogier il y a quelques secondes. Mais Ogier eh bien, qui est nettement en avance hein, dans cette spéciale sur le premier secteur. Plus de 15 secondes d'avance sur le premier temps fixé par Mélie Charek. Il est le plus rapide pour l'instant, Ogier. On va attendre avec grande impatience Kubica, Mick et Bouffier qui se sont élancés il y a quelques secondes dans cette spéciale que l'on vit en direct sur Sport Plus. C'est la plus longue spéciale de ce rallye Monte-Carlo. 49 km. 70 mètres. Gauche 110 Milon, 110 Milon. Pour gauche 132 frein, sur droite 120 plus. Droite 120 plus, 70 mètres. Frein gauche 90 Milon, mini. La descente beaucoup plus propre hein, déjà Nicolas là. Hein. Oui c'est plus propre à cet endroit-là. On va retrouver par contre d'ici quelques kilomètres un carrefour à gauche et on va retrouver une route un petit peu sale. Il y aura un petit peu plus large par contre, un peu plus rapide, mais assez sale. Pour l'instant ici il faut surtout se concentrer sur le grip je dirais du train avant. On a tendance à dans les descentes comme ça à se faire un petit peu surprendre. 80 mètres derrière, frein gauche 120 bon rasé juste. Gauche 120 bon rasé juste. Pour un gauchis sur droite 140 à fond mini, 100 mètres. Gauche 140 mini sur attention gros frein 60 mètres avant droite 130 tenir. 50 mètres droite 80 gris sur pont. On voit que ces trajectoires sont bien soignées. Hein. Pour gauche à fond de corde. Là pour vous de ce qu'on voit c'est un pilotage sans prise de risque. C'est une attaque on va dire normale. Il n'y a pas un surplus d'attaque selon vous là. C'est propre. Je pense que c'est bien mesuré justement et il attaque aux endroits je dirais les moins piégeux. C'est vrai qu'on le voit un poil plus prudent dans les zones un petit peu comme ici, hein, les zones un petit peu plus délicates. C'est le rythme à adopter sur un rallye Monte-Carlo de toute façon. Il va recevoir d'ici quelques instants Sébastien Ogier le premier partiel de ceux qui sont derrière lui, de Mick et de Bouffier surtout contre qui il lutte. Ça donne des bonnes indications, donc ils reçoivent directement hein, dans les voitures les écarts. Et puis bien entendu là il peut se recalibrer un petit peu pour regarder. Là c'est vraiment très sale. Hein. Vous avez vu là on doit être à 30 km/h grand maximum. Hein. Ouais. Chris Mick pour l'instant un tout petit peu moins rapide que Sébastien Ogier, 1 seconde 5 d'avance pour Ogier sur Chris Mick. On attend le passage de Bouffier au premier intermédiaire. Là on est à plus de 200 km/h ici.
Ouais, l'une des rares portions, je pense, dans cette spéciale où on peut atteindre la vitesse de maximum. Après, ça va redevenir plus sinueux. Pour l'instant, Ogier plus rapide que tous ses petits camarades, mais on attend Briand-Bouffier d'ici quelques secondes au premier intermédiaire. Plus rapide ou non que Ogier, nous n'allons pas tarder à le savoir. On retrouve Mikkelsen ici sur l'autre Polo WRC, coéquipier de Sébastien Ogier dans l'équipe allemande. Mikkelsen qui s'était lancé deuxième au départ de cette spéciale, qui réalise un deuxième secteur correct. Ce qui nous permet de découvrir la dernière portion de cette spéciale. On va rappeler que ce matin, les pilotes sont déjà passés une première fois dans cette spéciale. Ogier y avait signé le meilleur temps en 29 minutes et 1 dixième. Briand-Bouffier avait réalisé le deuxième temps à 11 secondes 7 d'Ogier. On est sur une partie bien plane et on va rattaquer une dernière partie en sous-bois après un carrefour gauche dans à mon avis très peu de temps. C'est évident que sur 50 km on trouve tout type de pistes. C'est là où le pilote doit vraiment réussir à s'adapter, hein. On l'a vu vers le col d'Espreau tout à l'heure où Ogier a vraiment passé très près de la maison en travers. On est sur une route très sinueuse avec du dénivelé. Là on est quasiment à plat et il y a quand même de la vitesse, hein, on voit sur les images. Avec des portions très rapides là. Attention sur les points de freinage de ne pas se faire surprendre. Et on voit Mikkelsen qui n'hésite pas à plonger dans les cordes. Alors que oui, retour sur un... Evans, je pense, qui a dû doubler Latvala ou l'inverse par rapport à, tout à l'heure à c'est Evans, changement de roue. ouais, Evans qui vient de passer Latvala. On se souvient que le Finlandais a dû s'arrêter dans le premier tronçon de cette spéciale pour changer de pneu, une crevaison. Le problème c'est que là, avec on voit toutes les projections d'eau et de boue, c'est pas évident de se rapprocher de la voiture. Puis en ayant crevé, on ne veut pas commettre une autre erreur dans la spéciale, donc ça va être une fin de spéciale pour Jari Matti qui ne sera pas très évidente. Et oui, Evans a certainement, c'est même une certitude, a passé Latvala au moment où celui-ci changeait de pneu, et maintenant Latvala est en train de revenir sur Evans. Là, l'intérêt, ce serait de rester calme et d'aller jusqu'au bout. Comme ça, il n'y a pas d'endroit pour le passer réellement là. Si le pilote devant ne joue pas le jeu, de toute façon, il va le bouchonner jusqu'à la fin. La seule chose à faire pour Latvala, oh, attention, la faute là ici. c'était Ogier ça. Hein, c'était Ogier, oui, Sébastien Ogier qui s'est fait une petite frayeur. On le reverra peut-être d'ici quelques minutes, mais en tout cas, attention, vigilance maximum là. Hein. Bon rail léger sale devant maison. Alors qu'ici on revoit la prise de corde très forte de Sébastien Ogier et qui du coup s'est retrouvé un petit peu trop en travers. Il est rentré un petit peu tard dans sa corde, il a voulu la recouper énormément et du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à ce moment-là on parlait tout à l'heure de rail, c'est quand les roues peuvent passer dans un endroit un petit peu propre. Là ici c'était un tapis sur la route, donc première frayeur pour Sébastien Ogier dans cette spéciale numéro 9. Le premier intermédiaire de Briand-Bouffier, il a 10 secondes de 9 d'avance sur le temps de Mélicharek. Ça veut dire que, eh bien, il a lâché un petit peu de temps sur Sébastien Ogier. Mats Osberg semble faire une bonne spéciale pour le moment en tout cas.
Il y a 4 secondes hein, environ de lâcher par Briand Bouffier sur Sébastien Ogier. Ouais, donc ce qu'on disait tout à l'heure, la solution pour Latvala, c'est de venir rapidement proche d'Evans pour essayer de se faire voir. Et c'est sûr que si Evans n'a pas envie de le laisser passer, il vaut mieux qu'il reste 500 mètres derrière pour ne pas prendre ses projections et risquer de se faire piéger dans un endroit un peu délicat. Et puis là, l'énervement peut vite venir. On se souvient d'un Chris Mick en fin de saison dernière qui était revenu sur Novikov, me semble-t-il, sur une spéciale et qui avait beaucoup tardé à le laisser passer. Et Chris Mick s'était énervé et était parti à la faute, heureusement, sans grosses conséquences. On va se retrouver d'ici quelques secondes, le temps de reprendre notre souffle et de vivre, eh bien, d'ici quelques instants, la suite et la fin de cette spéciale en direct sur Sport Plus. Ne bougez pas, on revient. Jari-Matti Latvala, après sa crevaison en début de spécial, n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur la voiture qui le précède en la personne Elfyn Evans. Vous vivez en direct cette 9e spéciale du rallye Monte Carlo, 82e du nom. Et pour l'instant, dans cette spéciale de 49 km, c'est Sébastien Ogier qui est le plus rapide. Mais on l'a vu, il s'est fait surprendre. Petite faute qui ne lui coûte pas cher, mais un petit rappel à l'ordre. Nicolas Bernardi à mes côtés pour vivre et commenter ensemble cette spéciale. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous avec Nicolas demain. 15h30 pour la 13e spéciale. Là aussi, nous la vivrons en direct entre Sospel et Breil-sur-Roya. Et puis bien sûr à 21h la toute dernière spéciale de ce Monte-Carlo, nous la vivrons également en direct, le célèbre passage du col du Turini de nuit. Eh bien nous y serons en live sur Sport Plus pour vivre le dénouement de ce Monte-Carlo qui pour l'instant est dominé par Briand Bouffier devant Sébastien Ogier. Mais et progressivement le champion du monde en titre fait son retard sur la Ford de Bouffier. Et on commence à suivre les passages sur la ligne. Mikkelsen termine cette spéciale en 29 minutes et 45 secondes. Il est un petit peu plus lent que ce matin puisqu'on rappelle que c'est un deuxième passage que nous vivons en direct cet après-midi. Ce matin, Mikkelsen avait franchi la ligne en 29 minutes et 30 secondes. Il a passé 45 secondes de plus dans la spéciale. 15 secondes de plus, pardon, cet après-midi dans la spéciale. Mais il est le plus rapide pour l'instant puisque Melicharek a passé la ligne. Hirvonen deuxième pour l'instant à 26 secondes derrière Mikkelsen. Début de championnat et début de rallye compliqué pour Mikko Hirvonen qui est de retour chez Ford et chez M-Sport cette année. Pas simple Nicolas pour l'instant pour lui. Non, c'est vrai que pour Hirvonen, ça fait quelques temps que les rallyes s'enchaînent et se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire dans le ventre mou, on va dire. Et c'est difficile d'inverser la tendance, j'ai l'impression pour lui. Alors, il y avait cette motivation de revenir chez Ford, chez son constructeur de cœur. Et pour l'instant, c'est pas ça. Maintenant, ça reste un rallye Monte Carlo où il faut quand même de la prudence. Et le résultat à l'arrivée peut être exceptionnel malgré tout. Jari-Matti Latvala, il a crevé en début de spécial. Il s'est arrêté quasiment 2 minutes pour changer de roue. Du coup, Elfyn Evans en a profité pour le dépasser et maintenant Latvala peine non seulement à dépasser Evans mais surtout il l'a dépassé là peut-être ou alors il y a beaucoup d'avance. Alors aurait-on manqué le dépassement de Latvala sur Evans ou Evans a peut-être tout simplement pris plus d'avance que prévu, on ne l'aperçoit pas depuis l'hélicoptère. À moins d'une erreur de Latvala, je pense que il s'est passé. Et bien justement on revoit. Et je ne serais pas surpris qu'Evans soit parti à la faute, tout simplement non, c'est écarté. Il a été très correct là, Elfyn Evans, il a trouvé un endroit à peu près sûr pour laisser Latvala. Même si ça paraît très long pour le laisser passer, mais dans des conditions boueuses comme ça, je peux vous assurer que les vitres latérales sont couvertes de boue et qu'on n'arrive pas à voir dans le rétroviseur. Latvala retrouve piste libre. Mais d'ores et déjà, il a perdu énormément de temps dans cette spéciale.
Alors on parlait tout à l'heure hein, du temps justement en arrivée de spéciale. C'est vrai que la spéciale, on l'aperçoit, est très boueuse et je pense que les pilotes perdent beaucoup de temps. Bien entendu, dans tous les virages comme on le voit ici, hein, boueux, et sur tout ce qui est motricité derrière, c'est-à-dire que quand on accélère, les roues patinent et la voiture n'avance pas. Jari-Matti Latvala en fin de spécial d'ici quelques minutes. Il avait signé ce matin le 6e temps en 29 minutes 34, mais là évidemment sa crevaison va lui coûter très cher. Et le soleil qui revient progressivement sur les Hautes-Alpes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'une longue spéciale de 49 km, on peut s'attendre à tout, il peut se passer plein de choses. Des coulées d'eau en début de spéciale, comme si on traversait un ruisseau, et puis une route pas complètement sèche, mais qui commence à être asséchante. Là, Nicolas, on se retrouve dans un cas de figure où la spéciale est à la fois physiquement difficile parce que très sinueuse, très compliquée, et évidemment mentalement, en termes de concentration, également très éprouvante. Ah là, c'est évident que le physique, les pilotes le travaillent tous, donc ils sont tous préparés, mais mentalement, il y a un gros travail. Et puis, il y a aussi le travail en dehors du pilote, il y a aussi le travail de la voiture, des pneumatiques, des suspensions. Et là, il faut compter sur vraiment le travail des ingénieurs pour que la voiture n'ait pas de déchéance, qu'elle soit aussi bonne en début de spéciale qu'à l'arrivée. La frustration de Jari-Matti Latvala à l'arrivée de la spéciale, 32 minutes 17 secondes, c'est 2 minutes 31 de retard sur, pour l'instant, le meilleur temps, Mikkelsen. On va l'écouter peut-être, Jari-Matti Latvala qui va nous confirmer sa crevaison, mais qui pour l'instant préfère prendre son temps pour retirer son casque avant de choisir ses mots. Vous avez perdu beaucoup de temps, vous avez une crevaison, que s'est-il passé? Oui, au départ de la spéciale. Je me suis mis sur la droite. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait attention à cet endroit-là. Il y avait une sortie de virage avec une sorte de route d'accès et c'était un petit peu tranchant sur le côté, et à la sortie du virage je suis allé sur cette zone un petit peu tranchante et nous avons crevé. On a perdu, je sais pas, quasiment 2 minutes. Et nous sommes revenus sur Evans qui nous avait dépassé, mais ça nous a pris du temps avant de pouvoir reprendre notre position. Il y avait beaucoup de projections qui nous arrivaient sur le pare-brise. C'était pas simple de se rapprocher d'Evans. Voilà les premiers commentaires en direct de Jari-Matti Latvala alors que l'on retrouve Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui ne semble pas très loin de l'arrivée de la spéciale. Là, on voit que sur cette partie un petit peu moins hostile que le début, on voit que le pilotage d'Ogier est assez agressif à cet endroit-là, ce qu'on disait tout à l'heure en début de spécial. Aujourd'hui, ce qui est important sur ce rallye-là, c'est de pouvoir tout donner quand les conditions le permettent. 180 mètres, gauche en 40, très vite, Milon Mini noir. Et 100 mètres, gauche en 40, moins pas corde. Sur un frinteau noir, 80 mètres, droite en 18, Milon rail. Noir Paris, 250 mètres, droite 140 mètres. Les derniers kilomètres de spécial pour Sébastien Ogier, il est pour l'instant le plus rapide. Et on rappelle qu'au classement général, pour l'instant, il pointe à 35 secondes 8 de Briand-Bouffier, le leader, mais qu'il grignote progressivement et qu'il refait progressivement son retard. Osberg est pour l'instant la référence, mais ça ne va pas durer. Ogier, 29 minutes 14 dans cette spéciale. Il est le plus rapide.
Et de loin, hein. Il a perdu à peu près le même, c'est à peu près le même écart entre le premier tour et le second tour. Mikkelsen a perdu 15 secondes et Sébastien Ogier a perdu 14 secondes sur la spéciale. Moins rapide que ce matin, Oui. cette spéciale. On aurait pu penser que le premier passage aurait permis de gagner du temps dans le second. Ce n'est pas le cas. Et on va le retrouver, Sébastien Ogier. Seb, why are you out of the car? What are you looking for? Comment va la voiture? Comment ça s'est passé? Had a small touch on the ditch, so J'ai fait juste une petite touchette sur le côté, mais ça va. Pas de problème? Non, ça a l'air. no big drama. On entend juste qu'il annonce qu'il y avait quelques portions très piégeuses, alors que Julien Ingrassia patiente pour pointer dans la voiture. Il va récupérer son carnet obligatoire. Il y a tout un tas de procédures évidemment à respecter pour pointer à l'heure et dans les temps. On aperçoit les stigmates d'une spéciale très sale, très piégeuse sur l'Apollo. Mais pour l'instant, il a le temps de référence et on revit la seule véritable frayeur pour Ogier. C'est cette prise de corde et cette sortie très très sale qui positionne dans une première glisse Sébastien Ogier et qui peine un petit peu à retrouver la stabilité pour repartir. Quelques dixièmes de perdu, guère plus pour lui. Et on va attendre maintenant l'arrivée sur la ligne de Chris Mick, bien évidemment au volant de la Citroën, mais également de Brian Bouffier et de Robert Kubica. Ogier, vous le voyez pour l'instant, meilleur temps devant Rosberg avec 22 secondes 8 d'avance. Mikkelsen pointe à 31 secondes 3, Hirvonen à 58. Evans déjà à plus d'une minute sur cette très longue spéciale. C'est la plus longue du rallye Monte Carlo, 49 km, on vous l'a dit. Et Latvala avec sa crevaison à plus de 3 minutes de Sébastien Ogier. 5 right late and long flat 6 left and flat 6 right in over crest. Okay, 100 flat right, 250 flat 6 left, 150 early flat 6 right, opens over crest. Okay, 150 long right and care, right hand 6 right minus. Portion très rapide là, Nicolas. On l'entend dans les notes, à chaque fois qu'on entend flat, c'est que c'est à fond. À fond. Voilà. Ou ça doit l'être en tout cas, parce que dans ces conditions-là, on ne peut pas toujours le réaliser. Et là, les pilotes sans doute un peu gênés par le soleil, on le voit dans la caméra. C'est vraiment soit à l'ombre complet, soit les yeux vraiment gênés par le soleil. Il faut aussi en tenir compte. C'est pour ça qu'on voit des bandes par soleil qui descendent très bas sur les pare-brises, parce que déjà les pilotes sont assis très bas. Bien sûr. Et regardez la bande noire à l'intérieur du pare-brise qui est peu visible, mais qui permet justement à cette période de l'année de pouvoir de se faire éblouir par le soleil. Il faut rappeler que si la voiture conserve dans ses grandes lignes un aspect de voiture d'origine, les pilotes sont à la fois assis beaucoup plus bas que dans une voiture d'origine et plus en arrière. On essaye évidemment de jouer sur la répartition des masses dans une voiture, et plus le poids peut être installé bas dans la voiture, plus le centre de gravité redescend et plus la voiture est stable et efficace sur la route. Et c'est vrai qu'à part certains éléments de carrosserie, ça n'a plus grand chose à voir avec la voiture de série. Non, c'est vrai. C'est vrai que l'équilibre est très important sur une voiture, et les ingénieurs et les mécaniciens préparent les voitures au kilo près. C'est-à-dire qu'on répartit vraiment le poids de la roue avant droite à avant gauche et arrière, etc., de manière à avoir une voiture équilibrée parfaitement. Et je dirais que le moindre kilo est important, même si l'équipage prend du poids ou perd du poids, il doit le signaler justement à l'équipe pour pouvoir la régler en fonction. Early 5 of minus, keep in shiny, watch this next one. And early flat 6 right. Oh, il aurait peut-être une crevaison là. Il est au ralenti, ouais. 6 right, okay, into left 100, 5 right minus, tight and shiny, into left, into flat 6 right, 100 stop to the bridge. Le rythme a baissé. Non. Le rythme semble avoir baissé au moment, heureusement, de franchir la ligne avec 40 secondes de retard sur Ogier. We're 34 down Ogier. Chris Mick aurait-il crevé dans les derniers kilomètres de la spéciale? En tout cas, il a semblé que son rythme baissait. On va l'avoir. On va avoir sa réaction immédiatement. Le volant semble... Et la grosse discussion entre le copilote... We don't know, we were about to ask you.
Chris, you're asking where Robert is. We don't know. You obviously didn't see him anywhere. I did. I seen a car off, but it was. J'ai vu une voiture en dehors de la piste, juste avant un pont. Il y aurait sans doute une voiture plantée dans la spéciale. J'ai préféré ralentir. Je ne sais pas de qui il s'agissait, mais je pense que ça avait l'air d'aller, nous dit Chris Meek. Quand j'ai vu cette voiture en dehors de la piste, il y avait le soleil qui pointait dans les yeux, c'était un petit peu gênant. Donc j'ai préféré faire attention. Il n'y a que Robert Kubica que Chris Meek a pu voir. Ou peut-être Evans. Difficile de savoir. Non, Evans a passé la ligne. Donc c'est très probablement, c'est Robert Kubica qui est arrêté dans la spéciale. Alors que l'on retrouve ici Bryan Bouffier qui sera le dernier à franchir la ligne d'ici quelques instants. Il est moins rapide pour l'instant que Sébastien Ogier. Et Ogier avait déjà passé l'arrivée depuis quasiment 30 secondes maintenant. Ouais, les derniers kilomètres là aussi pour le Français leader de ce Monte-Carlo pour l'instant. Il possédait 35 secondes 8 d'avance sur Sébastien Ogier avant cette 9e spéciale. Qu'en sera-t-il dans quelques instants? Eh bien, Bryan Bouffier pointe à 47 secondes. Et donc, c'est Sébastien Ogier qui retrouve les commandes de ce Monte-Carlo. Il a perdu environ une seconde au kilomètre, là, Nicolas Bryan Bouffier. Oui, il semblait plutôt un peu plus rapide que ça en début de spéciale. Je pense que le rythme a affaibli sur la fin. On va l'écouter dès qu'il va avoir retiré son casque, le Français. Vous avez perdu pas mal de temps. Je suis passé pas mal dans la terre. Et j'ai fait une sortie et les spectateurs ont dû venir me pousser pour repartir. On ne l'a pas vu sur le direct, mais Bryan Bouffier est parti à la faute et a dû être aidé par les spectateurs pour se relancer. Les parties, on les voyait très piégeuses avec de la terre, c'est ce qu'il a évoqué tout de suite. Le classement de cette spéciale, Sébastien Ogier devant Osberg, Mikkelsen, Chris Meek, Bouffier seulement 5e à 47 secondes. C'est peut-être le tournant de ce rallye. Mikko Hirvonen beaucoup plus loin, Evans, Melicharek, Latvala 9e et donc l'autre mauvaise nouvelle, c'est Robert Kubica qui avait réalisé une première journée parfaite hier et qui est arrêté dans la spéciale. C'est Chris Meek qui a livré l'information en direct il y a quelques secondes à l'arrivée de la spéciale. Le classement général, Ogier reprend les commandes, 11 secondes 2 d'avance maintenant sur Bryan Bouffier. Chris Meek toujours 3e. Il était à la lutte avec Kubica au classement général. Et ça fait évidemment les affaires de l'Irlandais du Nord qui va maintenant conforter cette 3e place au classement. C'est bien dommage pour Bryan qui avait vraiment démarré ce rallye de manière époustouflante et c'est moindre mal, je dirais, parce que s'il est parti dans la boue, il aurait pu endommager la voiture plus que ça. Bon, c'est 45 secondes à peu près de perdu. Rien n'est terminé pour le moment. Avec 11 secondes de retard au général, on sait qu'il reste maintenant 2 spéciales à couvrir cet après-midi. Il doit gérer cette fin de journée, ne pas essayer à tout prix de recoller à Ogier ou au contraire rester en mode maximum attaque. Que doit faire Bryan Bouffier là? Je pense qu'aujourd'hui il faut avoir un petit peu, et je pense qu'il l'a, un petit peu d'humilité, c'est-à-dire essayer d'aller le plus loin possible dans ce rallye-là avec la meilleure place possible. C'est vrai que je pense pas que ce soit l'objectif d'aller chercher Ogier, même si jusqu'à présent il a réussi à faire une belle course. Il faut rester concentré, bien se mobiliser, faire une belle fin d'étape déjà pour préparer la journée de demain. C'est l'enseignement de cette 9e spéciale que l'on vient de vivre en direct sur Sport Plus. Sébastien Ogier reprend les commandes du Monte-Carlo devant Bryan Bouffier et Chris Meek. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain parce qu'on a encore plein de beaux moments à vivre en direct sur Sport Plus. Notez bien les rendez-vous 15h30 demain en direct pour vivre là aussi une très très belle spéciale entre Sospel, votre village d'enfance et là où vous êtes né Nicolas,
On la vivra en direct à 15h30, mais également à 21h pour l'ultime spéciale du Monte-Carlo de nuit dans le Turini. Vous ne raterez rien sur Sport Plus. Quant à moi, je vous retrouve à minuit et demi ce soir pour le résumé de cette deuxième journée. Vous l'avez compris, le championnat du monde des rallyes, c'est Sport Plus et nulle part ailleurs.